ça va vous limiter le jeu. Allez, refaisons. À la 1, à la 2. Donc je fais, maintenant je suis cool et tu apprends. Oui, voilà, c'est ça. Allez, on reprend. Madame Lavague. Faut construire un pont. Bah, lui, c'est un personnage très impressionnant déjà. Il a beaucoup de charisme et il sait vraiment mener bien les troupes. Et déjà, on respecte ça parce que déjà, il a une grande notoriété, donc on ne peut pas trop le contredire. Allez, on recommence. Oh, regarde. Oh. Faut la montrer. C'est ça. Il faut se plaindre. Hein? Il faut le sentir. Allez, on recommence. Quelqu'un derrière. Mais sinon, sa pédagogie, je sais pas, elle est géniale, elle est cool, et puis il nous fait grandir un truc de fou, il nous fait progresser, il nous prend et il nous transforme, il peut nous faire jouer n'importe quoi en fait. Ok, Madame Zara, concentrez-vous. Ça va être un dur week-end. Moi, je sais me concentrer, hein, c'est Alice. Allez. J'ai tendance à dire en début de travail, c'est un peu provocateur, mais bon, je dis voilà, on va travailler en collectif. On va trouver l'intersection entre vos désirs que j'écris en minuscule et mes désirs que j'écris en majuscule. Alors je fais une sorte d'ensemble de maths moderne et je dis voilà, il faudra qu'on tape là, dans l'intersection. Le problème, et c'est pas méchant, c'est que leur imaginaire et leur bagage théâtral est fort mince au début. Donc, si on les laisse trop proposer que ça vienne trop d'eux, on est dans des choses un peu attendues, convenues, dans des clichés. Et voilà, donc ça, je back souvent des choses. Et puis, à un moment, définir l'espace qui leur est réservé et dans lequel ils doivent emplir. Mais je balise. Taisez. Vous savez ce que c'est ce terme? Non, c'est ta main, c'est ta main. Comment qu'elle a sa main? Mais oui, c'était une activité en plus pour pouvoir se sentir bien, quoi. C'est clair que ça nous a rapprochés parce que c'était dans un contexte un peu particulier. Mais voilà, enfin moi je suis habituée à être très tactile avec les gens, à être très proche des gens, à toucher le corps des gens, tout ça. Donc ça m'a pas trop changé d'habitude en fait. Enfin moi je me souviens quand on était au lutin, on faisait tout le temps des massages à nos chefs et tout, donc ça m'a rien. Enfin après c'est vrai que c'était avec des gens différents. Et je vois bien qu'il y en avait dans le groupe qui n'étaient pas très, très à l'aise. Mais moi, ça va. Franchement, ça m'a pas du tout mis mal à l'aise. Enfin, je trouvais ça agréable. C'est chouette. Je sais pas. Peut-être à part le rapprochement, le physique. Pas peur de s'accepter peut-être soi. Accepter de toucher les autres. Au massage de ce week-end, celui d'hier soir était très particulier. C'était pour moi un des meilleurs, avec l'huile, etc. Et j'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire ça, en groupe surtout.
Mais ouais, moi, je trouve que c'était vraiment relaxant. Je disais, moi, ma formation, enfin, je me suis orienté vers un théâtre où le corps était assez en jeu. Donc, c'est important pour moi de pouvoir accepter le toucher, d'oser le toucher. Et les massages, c'est quelque chose qui fait que voilà, on peut faire baisser un peu le seuil de sa pudeur et accepter le contact avec l'autre. On va te mettre aussi, il faut que tu fasses fut, et aussi vite tu as fait fut, madame, voilà, hop, tac, mais tac, ah, il n'y a pas tac. Aussi vite monsieur Rémi est disparu, madame Laure apparaît. Nous sommes dans la forêt. Dans une belle grande forêt touffue. Après un hiver rude où tout était au ralenti, la nature vient de se réveiller. Ah oui, allez, hop, tac, allez, hop. C'est une belle journée de printemps. Oui, oulala, allez, paf, Le soleil traverse les arbres. Ah oui, c'est joli, allez, paf, paf. Ah, oh, C'est le matin. il est là, paf, allez, oh. Les lucioles se sont éteintes. Oui, pouch. Ah. Les abeilles. Vous avez, quand on a distribué les textes, vous, dit moi, mais vous les avez étudiés un peu. Je pense que la méthode pédagogique, c'est le plaisir, c'est la confiance, c'est mettre en place des valeurs, c'est sentir qu'on est ensemble dans un projet commun. Voilà, il faut d'abord que cette mayonnaise la prenne. Et encore une fois, le théâtre est un outil et la principale chose, c'est l'aventure commune, artistique, humaine, collective. Nous finalisons le travail dans un week-end résidentiel qui a eu lieu l'année dernière. La semaine dernière. Je commence à être fatigué. Hein. La semaine dernière. Et puis voilà, puis on présente le travail 3 fois ici. Je propose le thème, enfin s'il est imposé, le thème en début de saison. Ici, on a travaillé sur les gnomes, voilà, les créatures de la forêt. Et puis le spectacle fait 5 minutes. Et puis il faut bien vérifier que vos GSM soient complets. Et voilà. Et puis on se retrouvera au bar. Allez, je vous souhaite un bon spectacle. Page après page, j'entrais dans l'intimité de la vie des gnomes. L'esprit en éveil, je préparais mon sac et partais à l'aventure. Chaque balade m'offrait sa part de découverte. Souvent, je croyais découvrir Alonis. Ou une preuve discrète de leur existence. Parfois, il me semblait même les apercevoir. Peut-être était-ce le cas, mais les gnomes sont des êtres prudents.
mais tout simplement être aux premières loges du spectacle de la vie.
La nature vient de se réveiller. C'est une belle journée de printemps. Les rayons du soleil percent à travers les arbres. C'est le matin. Les lucioles se sont éteintes. Le hibou se cache dans son arbre creux. Le hérisson s'est mis en boule. La rosée ne s'est pas encore complètement évaporée. Les fleurs, qui s'étaient fermées pour la nuit, s'ouvrent aux premières lueurs du jour. Les sous-bois sont recouverts de muguet. Ça sent bon le muguet. Ça sent aussi la mousse humide et la résine des sapins. Le vent frais du matin fait danser les jeunes pousses des buissons. Les abeilles se mettent en route pour aller butiner. Ça sent l'odeur du bourgeon. Ça fait du bien à la chaleur du soleil. Oh! Un papillon! Un papillon! Vous nous voyez grands, mais en réalité, nous sommes petits, comme ça. Nous mesurons 5 cm. Certains nous appellent le peuple caché. D'autres, le petit peuple. Ou même invisible, car nous ne sommes pas visibles par le commun des mortels. Nous faisons partie de la famille des elfes, des ondines. Et des trolls. Mais nous sommes des gnomes. La grande différence qui nous distingue de vous les êtres humains, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la faculté qui vous permet, à vous, les humains, de prendre des décisions absolument libres. Et c'est pour ça que souvent, vous vous opposez aux lois de la nature. Oui, c'est vrai. Nous, les êtres de la nature, nous ne disposons pas de la faculté de libre décision. Nous agissons toujours dans le sens des lois naturelles. Nos actes sont entièrement consacrés à favoriser et soutenir le développement de la nature. Oh, 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 qu'un sanglier. Et il a des yeux de hibou. Injectés de sang et globuleux. Il a des ongles crochus comme des griffes. Et il paraît que si on le regarde droit dans les yeux, on se change directement en statue de pierre. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, on m'a dit que si on le regarde dans les yeux, on prend feu et on se réduit en sang.
vous m'avez appelé. Mais non, c'est pas vrai. Non, On a appris vous à appeler. Ah si, vous avez dit Lustre-Cru. Le grand Lustre-Cru. C'est lui. c'est lui qui est Le grand Lustucru. Et ses tentacules. Et ses ailes. Et ses dents pointues. Et ses ongles crochus. Mais en plus, il est même pas poilu. Non. Il a quand même les yeux un petit peu globuleux. Oui, c'est vrai. Que puis-je faire pour vous? On est Je sais ce qu'il vous arrive. Vous savez ce qui nous arrive? Oui. Ma foi. Vous êtes victime d'un mauvais sort. Mais on n'a rien. Et je suis heureux. Moi, c'est quand les oiseaux chantent. Moi, c'est quand je mange des trèfles de bois. Quand je fais des bois, il y en a plein de garde manger. Oui, et on va bien faire la clé, garde-manger. Mais qu'est-ce qu'il y a à la clé? C'est toi. C'est toi qui fais toi. Mais non, c'est pas toi qui me fais. C'est toi. La clé. Bon. Vous avez beaucoup de chance. Parce que vous savez savourer les joies simples. Mais tout le monde fait ça, non? Non, non. Il y en a pour qui le vol des libellules, ou l'odeur de la résine, le chant des oiseaux, et même les fraises des bois, ne provoquent aucune réaction. Et pire, ça les insupporte. Il y a des gens comme ça. Oui, hélas. Il y a mon frère. Vous avez un frère. Malheureusement, oui. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Crutulus. Et c'est lui qui vous a jeté le sort. Parce qu'il est jaloux. Et il a toujours été jaloux du bonheur des autres, vous savez. Quand on était petit, mon papa aimait me prendre sur ses genoux. Oui. Et Crutulus, il me pinçait les fesses pour prendre ma place. C'est pas gentil, ça. Ah non, et il cassait mes jouets pour être le seul à en avoir. La jalousie a gouverné toute sa vie. Encore maintenant, il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux de ma belle et longue barbe, Claudine. La jalousie mène à l'envie, qui mène à la colère et qui mène à la haine. Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais nous on fait comment pour guérir? Bah oui. Comment est-ce qu'on fait en plus? Il y a une seule solution. Il faut rompre le mauvais sort lancé par Crutulus. Et comment est-ce qu'on fait ça? Vous devez boire le jus des fleurs qui se trouve de l'autre côté de la colline. Et où est-ce qu'on trouve ces fleurs? Mais je viens de te le dire. De l'autre côté de la colline. Quand vous les aurez cueillis, si vous les trouvez, il faudra extraire leur jus que vous boirez. Et le mauvais sort sera rompu. Et vous guérirez. Bon voyage. Il est où? Il a disparu. Je t'ai cru. Je t'ai cru. De l'autre côté de la colline, c'est loin.
C'est un genre de ronces. Oui. Mais c'est... On voit pas. On n'arrive pas à voir. Des ronces partout. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? La gentillesse ne mène à rien. Tu te trompes, Cutulus, mon frère. La gentillesse mène à l'harmonie et apporte la paix. Je méprise la paix. Je la déteste. Baltimore de la base Boulira. Tu as gagné, mon frère. Je vais mourir. Ne meurs pas, mon frère. Il bouge pas. Mais non. Il est comme paralysé. Il est mort. Pas encore. Mais cela ne saurait tarder. Juste cru, mon frère. C'est maintenant que je me rends compte à
quel point j'ai été méchant avec toi. Je le regrette. J'ai eu tort, excuse-moi. Je te pardonne, mon frère. Meurs en paix. Merci, mon frère. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne chance. Ce sont les fleurs. On est arrivé. Bonjour, nous sommes les fleurs. Regardez comme nos pétales sont beaux. Et nos pistils. Et nos étamines. Ah oui. Et nos feuilles bien fraîches. Ah oui. Et nos longs petits. Sentez notre parfum. D'accord. Ça sent bon. Nous sommes une espèce rare et recherchée. Et je m'appelle Mipa. Bonjour, Mipa. Bonjour. Pima. Mipa. Mipa. Et moi, Poplanouliche. Poplanouliche. Ah, j'ai très bien appris Poplanouliche. Pop-nous la liche. Poplanouliche. Nous la liche. Poplanouliche. Et moi, je m'appelle Boubibou, Guidibou, Aroubou, Dibou. Ah, bonjour. Bonjour la troisième fleur. Bonjour, la troisième fleur. Bonjour. On va devoir vous couper. Oui. Mais non. Comment on va faire pour la potion La alors? potion. Vous vouliez faire une potion? Oui. On a besoin de votre jus pour guérir. Parce qu'on est malade. Si c'est pour guérir, on veut
Mais ensemble, eh ben, on va plus loin. C'est beau ce que tu dis. C'est vraiment beau ce que tu dis. Mais moi j'ai faim. Moi aussi. C'est elle qui a la clé. Oui, c'était toi qui l'avais. C'était toi qui avais la clé. La clé. Je pense que j'ai égaré la clé en chemin. Monsieur Jaminet. Ouais, mais aussi Céline. Et aussi Céline. Donc Céline, merci de tout cœur de nous avoir coachés cette dernière semaine qui était riche en découvertes, en émotions. Merci pour ton aide, ton soutien, voilà. Ta gentillesse. Merci pour tout. Ton attention. Et Luc. Oui, Luc. Bah, aussi, voilà. toi aussi. Toi aussi, merci quand même. Quoi. Merci pour ces magnifiques décors. Pour ton investissement durant toute l'année qui était extraordinaire et nous avoir tant appris. Et voilà. Merci. Merci pour